Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir ce matin de vous souhaiter la bienvenue à l'atelier de lancement des travaux de conception et de construction du Centre national de contrôle du réseau de distribution d'énergie électrique, que nous appelons communément le centre de dispatching ou le dispatch center, au profit donc de la Société béninoise d'énergie électrique. Cette activité qui s'inscrit, comme les précédents locuteurs l'ont mentionné à plusieurs reprises, qui s'inscrit donc dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de don signé entre les gouvernements du Bénin et des États-Unis d'Amérique, se concilie, je dirais même plus, est en totale adéquation avec le contenu du plan d'action du gouvernement, comme vous le savez, qui a placé ce secteur en priorité en lui accordant près de 10% de l'ensemble des projets phares de ce PAG consacré au secteur de l'énergie pour un montant global sur les 5 années de près de 760 milliards de nos francs CFA. En effet, nous savons que dans le domaine de l'énergie, rien ne doit se faire au hasard. L'énergie est le socle du développement socio-économique de nos pays. C'est pour ça que nous devons lui accorder toute l'attention nécessaire. Et je crois que le président Patrice Talon a montré très rapidement, très tôt, cette importance et lui a accordé, je dirais, une détermination sans égale dans notre pays. Nous savons que le centre de contrôle est un précieux outil de pilotage et de gestion du réseau. Ce centre permettra donc d'assurer efficacement le suivi, le contrôle et la collecte des données du réseau en temps réel, ce qui contribuera à garantir la continuité des services et l'amélioration de la productivité grâce à une réduction, je dirais, significative de la fréquence et de la durée des interruptions de fourniture d'énergie, comme évoqué précédemment. Sa réalisation traduit également notre volonté d'aller beaucoup plus loin dans les améliorations déjà constatées au niveau du réseau électrique. En effet, pour en citer quelques exemples concrets, mesurables, sur la période 2015-2017, la durée annuelle de coupure est passée de 75 heures en moyenne, c'est-à-dire plusieurs jours de coupure par ménage dans notre pays, à près de 17 heures aujourd'hui, c'est-à-dire nous avons pu, en l'espace de 2 ans et demi, diviser par presque 5 cette durée, qui était une souffrance pour nos concitoyens. Et dans le même temps, son pendant, c'est ce que j'appelle le temps moyen de dépannage par rapport aux incidents du système électrique, qui est passé également de 10,6 heures à 2,3 heures. Là aussi, nous avons divisé presque par 5. C'est une importance prouesse qu'il faut noter et qui montre aussi que la détermination de l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte que cette amélioration soit réelle est au rendez-vous et mérite d'être saluée. Dans le même temps, nous avons avancé dans le maillage du système électrique sur le territoire avec une augmentation significative de la longueur de notre réseau électrique, à la fois en basse, moyenne et haute tension, respectivement pour une croissance de près de 17% et 11% dans le secteur, ce qui me fait dire, si en l'espace de 2 ans et demi, nous avons pu réaliser ces prouesses, et si on avait même la moitié de ça chaque année depuis une 50aine d'années, le système électrique béninois serait un système exemplaire, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Mais nous sommes partis désormais pour y arriver, et je remercie tous les soutiens qui nous appuient dans ce sens. Merci beaucoup. Au regard de l'importance de cet outil, je voudrais féliciter GE Grid Solutions, adjudicataire de ce marché, dont l'expérience dans le domaine n'est plus à démontrer, et l'exhorter à faire preuve
de la continuité de son professionnalisme dans la conduite des travaux qui lui sont confiés, avec, pour moi, 3 exigences importantes. La première, c'est la qualité et la qualité totale. La deuxième, c'est le respect des délais. Comme nous le savons tous, les secondes sont en train de s'égrener et le temps ne va pas nous attendre. Mais ces résultats, nous les voulons. Troisième exigence, c'est de faire en sorte que l'environnement local soit pris en compte, non seulement en termes d'emploi ou de répercussions pour la jeunesse, mais également en termes d'impact socio-économique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, la rencontre de ce jour sera consacrée, comme vous le savez, à la présentation des objectifs et des résultats attendus et donnera l'occasion aux consultants d'exposer son plan de travail et l'approche globale de réalisation des opérations. Elle permettra par ailleurs à MCA Bénin 2 de s'assurer de la bonne appropriation du contenu de la mission par les parties prenantes concernées en vue de leur engagement total aux côtés de GE Grid Solutions pour l'atteinte de ces objectifs fixés. Compte tenu de la diversité et de la qualité des participants que vous êtes, je puis vous assurer que je ne doute ni de la qualité des débats que vous allez mener, ni des recommandations qui seront formulées à l'issue de ces travaux. C'est pourquoi je vous invite à un examen critique du contenu des documents qui vous seront présentés par le consultant afin de l'enrichir de vos analyses et de vos propositions. Je voudrais en outre rappeler à GE Grid Solutions qu'il devra impérativement veiller au transfert des compétences, conformément aux exigences contractuelles, afin de permettre aux agents de la SB2E d'acquérir les bonnes pratiques en matière d'exploitation et surtout de maintenance de l'infrastructure à réaliser. Car, nous le savons tous, la maintenance doit être la pierre angulaire de la pérennisation de nos infrastructures. Cette formation sera nécessaire tout le long de la durée du projet, pourquoi pas au-delà, pour garantir la prise en main effective de l'ouvrage et sa durabilité. Ce qui m'amène à rappeler, et je deviens un ministre rabat-choix par rapport à ce point, que le renforcement des capacités doit être également au cœur, sinon au centre de nos actions, de nos préoccupations, car c'est de la qualité de nos hommes et de nos femmes que des résultats pérennes peuvent être attendus. C'est pour ça que nous ne devons pas oublier, à chaque fois que c'est nécessaire, de donner au développement des compétences toute sa place, toute la place qui lui revient, afin qu'il soit au cœur de nos préoccupations et non au niveau des appendices de nos projets. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour terminer mon propos, je voudrais ici renouveler ma profonde gratitude au nom du gouvernement du Bénin, au gouvernement des États-Unis d'Amérique et au peuple américain pour leur contribution inestimable au développement du sous-secteur de l'énergie, qui est une contribution majeure qui me permet, avec toutes les autres contributions qu'on a aujourd'hui dans le secteur, de ne pas hésiter à dire que les astres sont aujourd'hui alignés et que si nous n'arrivons pas à transformer ce secteur durablement, efficacement, à lui donner la fiabilité nécessaire pour rendre le service attendu, nous aurons raté une étape de développement pour notre pays, mais tout simplement une étape pour notre vie. Car c'est une étape importante de plus sur la route de la modernisation totale. Je dis bien totale. La fiabilité et l'efficacité de notre système électrique. C'est donc sur ces mots que je déclare ouvert ce jeudi 29 novembre 2018 l'atelier de lancement des activités de conception et de construction du Centre national de contrôle de la distribution de la SB2E.